Voilà, nous allons prendre vivre dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 35, on lit le verset 9 à 15 et le verset 25 à 28. On devait partir du verset 9 au verset 28, on a gagné du temps. Nous commençons Nombre chapitre 35, le verset 9 à 15, et ensuite nous allons sauter pour arriver au verset 25 à 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Les villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël à l'étranger et à ceux qui demeurent au milieu du cours. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Verset 25. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a moins de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge, il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera pas coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa vie de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Dis Amen. Alléluia. La prison du Christ est le meilleur refuge pour le coupable qui croit. La prison du Christ est le meilleur refuge. Pour qui? Le coupable qui croit. Et non pas pour l'incrédule. L'incrédule, il ne veut pas être en prison. L'incrédule, il veut être libre. Mais celui qui croit, on allait le voir, il cherche un endroit pour se cacher. Parce qu'il sait qu'il est coupable. Voilà, et qu'il doit se cacher. Amen. D'accord. Donc ici, nous avons lu la loi relative à celui qui était coupable d'homicide involontaire. Homicide involontaire, ça dit que tu as tué quelqu'un sans avoir auparavant prémédité. C'est un accident qui est arrivé. Tu es allé au champ, bon, toi tu croyais que c'était à l'outil, tu as tiré, et puis c'était ton frère, c'était ton enfant, et puis tu l'as tué, mais c'était ton ami, et puis tu l'as tué. C'est ça, homicide involontaire. Bien, maintenant, quand tu étais coupable d'homicide involontaire, selon la loi de Moïse, il y a une parole, il y a des actes que tu devais poser. Il y a une justice que tu devais exprimer. Il y a quelque chose que tu devais faire. Pour ne pas que le vengeur du sang puisse te tuer. Le vengeur du sang, c'est-à-dire soit le frère, le mari, la femme, le parent de celui que tu as tué involontairement. Il avait le droit, puisque c'était dans la loi de Moïse, c'est pas un point dans Poudin. C'est ça, non? Voilà, donc si tu tues quelqu'un, doit te tuer. Ok? Amen. Mais dans ton cas, comme tu l'as tué involontairement, il y avait une possibilité pour toi d'échapper à la loi qui dit que elle doit être dent pour dent. Si tu tues, on doit te tuer. Ok? Maintenant, il y a quelque chose que tu devais faire. Ok? C'est de ça qu'il est question ici. Amen. Le verset 11, Nombre 35, le verset 11, vous établissez des villes de refuge, des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Ok? Donc avant de comparer devant l'assemblée pour être jugé, il y a quelque chose que toi dois faire. Pour ne pas que tu meurs, tu dois fuir. Tu dois fuir et tu dois prendre n'importe quelle direction. Tu prends la direction de la ville de refuge la plus proche de toi et tu vas expliquer là-bas ton problème. Et, on est allé dans le champ, voici ce qui est arrivé. Ok?
Pour ne pas que l'évangile du sang puisse m'attraper, je suis venu ici pour chercher un refuge. Dans cette ville de refuge. Ok? Amen. Donc 35, le verset 25 dit que l'assemblée délivrera donc le meurtrier de la main du vengeur du sang. Donc l'assemblée délivrera. C'est-à-dire que l'assemblée ne va pas te livrer. Ne doit pas te livrer à ce dernier. On doit te délivrer de ce dernier. Hein? Et après on va juger, bien sûr. Après on va juger qu'effectivement c'était un homicide involontaire, bien sûr. Bien sûr. Alléluia. Et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Maintenant, il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a point de l'huile sainte. Ok? Amen. Donc, après avoir délivré ce dernier, on le ramène dans la ville de refuge. Et puis là, le monsieur, la femme, il faut rester là, dans la ville. Tu ne peux plus sortir. Ok? On va dire que tu ne sors pas de la maison, tu ne sors pas de la ville. Okay? Parce que c'est des villes fortifiées. Il y avait des murailles. Okay? Donc tu ne sors pas de la ville. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur en fonction là meure. Ok? Et quand le souverain sacrificateur meurt, donc la sentence qui était sur ta tête, la malédiction, qui était sur ta tête, la vengeance, qui était sur ta tête, est annulée. Parce que lui, il est mort. Quand il meurt, la parole aussi est morte. La parole qui dit on doit le tuer aussi là, c'est fini. La parole est enlevée. Alléluia. Amen et amen. Et le verset 28 dit, car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Donc il peut repartir chez lui à la maison. Donc voilà. Amen. Donc lui il n'attend pas la mort d'un animal. Regarde, lui là, il n'attend pas la mort d'un animal, il n'attend pas la fête des Pâques, il n'attend pas la fête de Pentecôte, il n'attend pas les autres fêtes pour se réjouir. Non. Lui, il attend la mort du souverain sacrificateur pour se réjouir. Il faut que tu aies compris ça, non? Amen. Amen. Donc, ce qui sera considéré pour les enfants du souverain sacrificateur, pour la femme du souverain sacrificateur, comme une mauvaise nouvelle, devient une bonne nouvelle pour lui, puisque maintenant lui peut sortir. Tu es d'accord avec ça, non? Ouais, c'est la bonne nouvelle. Tu as vu, non? Alléluia. Amen et amen. Normalement, la bonne nouvelle pour les enfants d'Israël, c'était la mort de l'agneau pascal. Hein? Tu te souviens, donc, comment ils devaient commémorer la Pâque, ils fêtaient la Pâque, maintenant ils pouvaient retourner dans le pays promis, etc. Les autres fêtes, là, comment on appelle ça? Le jubilé, hein, celui qui était esclave, il pouvait retourner dans sa propriété. Mais lui là, il ne peut pas retourner dans sa propriété, même quand on sonne de la trompette du jubilé, il ne peut pas. Hein? Amen. Lui doit attendre le jubilé que lui attend. C'est la mort du souverain sacrificateur. La mort d'un homme, s'il te plaît. La mort d'un homme, pas la mort d'un animal. Non. Lui, dans son cas, c'est la mort d'un homme qui le délivre. Amen. Amen. Je veux te faire remarquer qu'en Israël, il n'y avait pas de prison pour le coupable de vol. Il n'y avait pas de prison pour le coupable d'adultère. Il n'y avait pas de prison pour le coupable de meurtre volontaire. Il n'y avait pas de prison. Par exemple, si tu as joué quelqu'un volontairement, on ne te met pas en prison, non? Hein? Voilà, tu as volé, on t'a attrapé, on te met à main. En Israël, au temps de la loi de Moïse, il faut bien lire leur livre là-haut. Il n'y avait pas de prison. Il n'y a pas de prison. Eux, ils ne connaissaient pas de prison. Ok? Amen. Mais ici, nous voyons qu'il y avait une prison pour qui? Pour celui qui était coupable d'homicide involontaire. Parce que ville de refuge, c'était quoi? Ville de refuge, c'était quoi? C'était une prison. C'était une prison qui ne disait pas son nom. C'était une prison, on te met en prison. Voilà, puisque tu es privé de ta liberté, tu es privé d'aller vers ta femme, tu es privé d'aller dans ton champ, tu es privé de faire tes affaires, tu es privé de liberté. C'est quoi? On appelle ça comment? C'est prison. C'est prison. Hein? Mais mieux, tu es privé de quoi? C'est le plus dangereux que tu es. On veut dire quoi? La plus grande privation. La plus grande privation pour cet homme, c'était quoi? Hein? Bon. Il laisse ça maintenant. Pouvoir spirituel. Qui est spirituel? Famille ici. Il comprend la parole de Dieu. La plus grande privation pour ce monsieur, c'était quoi? Hein? Voilà. Toi, béni, mon frère. Voilà. Je vais parler au temps de Dieu. Donc, il est privé de quoi? Il est privé de Dieu.
C'est pas le temps de Dieu, non, tu peux pas voir Dieu, tu peux pas voir les faits de Dieu, tu peux pas aller chanter. Comment que les autres sont faits, pas qu'il ne peut pas. Il est privé de Dieu. Ah oui. En leur temps, là, tu étais où? Tu étais dans le temple. Ah, tu étais dans le temple, non? Mais tu as oublié. En 4 ans, on est. Voilà. Donc, ici, il ne peut pas aller au temple, c'est-à-dire qu'il a pris une privation là. Il a la vie, hein. C'est vrai qu'il a la vie, mais il est privé de qui? Dieu. Il est privé de Dieu. Tu as vu ça dans le frère et la soeur? Dis Amen et Amen. C'est formidable. Mon frère chrétien. Alléluia. Mais ça veut dire que la loi relative, on va dire quoi, au coupable d'homicide involontaire cachait des vérités. C'est ça que nous voulons voir ce matin. Alléluia. Les vérités qui sont dans cette loi. Il y en a plein de vérités. Hein? Que Dieu nous aide à faire sortir cela. Alléluia. Première vérité, c'est ça que nous avons, c'est la question que j'avais posée tout à l'heure. Dans cette loi, tu avais la vie. Tu avais la vie, mais tu étais privé de Dieu. Parce que cette loi n'avait pas pour but de te réconcilier avec Dieu. Cette loi n'avait pas pour but de te réconcilier avec ta femme. Cette loi n'avait pas pour but de te donner le mariage. Cette loi n'avait pas pour but, d'ailleurs, de te priver du mariage. Voilà. Elle n'avait pas pour but, non, ce n'est pas le but. Le but de cette loi, c'est de te délivrer du vengeur du sang. C'est tout. C'était le but de la loi. Donc, la seule manière de te délivrer du vengeur du sang, c'est qu'il fallait que tu sois séparé du vengeur du sang. C'est le vengeur du sang qu'on craint. Ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Voilà, c'est lui qu'on craint. C'est celui que tu dois craindre. En d'autres termes. Alléluia. Donc, la seule manière pour toi d'être hors de portée du vengeur du sang, il fallait qu'on te mette en prison. Voilà. Il fallait qu'on te mette en prison. Même ici, encore une fois, c'est un peu pareil. C'est la seule manière de te cacher. Pour ne pas que les parents puissent te tuer, se venger. On a qu'à faire quoi? On a qu'à faire quoi? On te met en prison. Là, tu as la vie sauve. Oui, ici, là, tu es sauvé. Là, tu es sauvé jusqu'à ce qu'ils oublient. Jusqu'à ce qu'ils oublient. Hein? Donc, la loi relative aux coupables d'homicide involontaire cachait, première vérité qu'on essaie de faire sortir, c'est que c'était pour te délivrer du vengeur du sang. C'était pour que tu aies la vie. Et la seule manière d'avoir la vie, il fallait perdre ta liberté. Il fallait accepter. Il faut accepter de perdre ta liberté. Hein? Sinon, tu vas mourir. La seule manière d'avoir la vie, c'est que tu devais volontairement te constituer prisonnier. On dit, on va te mettre en prison, puis toi, tu es content. Oui. Et puis tu jubiles, tu es content. Et puis tu es content, tu es d'accord. Parce que si tu veux la liberté, c'est que tu vas mourir. Hein? C'est ça que nous avons lu là, non? Nombre 35, le verset 26 à 28, je reprends. Si le berger sort du territoire de la ville de refuge où il s'était enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il le tue, le meurtrier, il tue le meurtrier, il ne sera pas coupable de meurtre. Ok? Tu as entendu, non? Non, là, il n'est pas coupable de meurtre. Affaire. Combien, mon frère? Tu n'as pas vu ça? Donc, il ne sera pas coupable de meurtre. Ok? C'est la première vérité. Donc, pour que tu sois à l'abri, hein, tu échappes à la justice de Dieu que le vengeur du sang devait exécuter, on te met en prison. Et puis toi-même, tu es content. Ouais. Alléluia. Amen. Donc, cette vérité cachait la vérité qui est relative à la loi de Moïse elle-même. La loi de Moïse elle-même a été introduite dans la relation entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas pour réconcilier l'homme avec Dieu. Dans la loi de Moïse, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Au contraire, on doit être séparé de Dieu pour ne pas que Dieu nous tue. Voilà le but de la loi de Moïse. Si, il en a de t'expliquer. Si, Dieu vient de te parler. Je dis que la raison pour laquelle il a donné la loi de Moïse, la loi de Moïse, l'ancienne alliance là, c'est pas pour réconcilier quelqu'un avec Dieu. Jamais. Jamais. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour te séparer de Dieu. Oui. Mais pourquoi tu es séparé de Dieu? Parce que si tu n'es pas séparé de Dieu, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir.
Hein? Et Genèse chapitre 3, déjà, ici, le verset 24. On essaie de toucher un peu. On dit que quand Adam et Ève ont péché, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire quand ils ont péché, il y a eu quoi? Une séparation. C'est lui qui les a séparés. Ce n'est pas eux qui se sont séparés. Parce que si lui ne les sépare pas de lui, il va les tuer. Il va les tuer. Donc, c'est pour leur propre bien. Tu as compris, non? Oui, c'est pour leur propre bien. Il les sépare. Amen. Et Romains 3, le verset 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Donc tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu dès lors que Dieu fait entrer la loi dans la relation. Ça veut dire que tous ceux qui ont péché doivent être privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Hein? Y compris Salomon. Oui, y compris Salomon. On ne peut pas dire que Salomon n'est pas dedans. Pas nous mentir. Voilà. Y compris Salomon. Privé de la gloire de Dieu. Aucun d'entre eux ne peut s'approcher de Dieu sans mourir. Aucun. Hein? L'homme du Jude, le verset 7. Il dit, toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce et tout ce qui concerne l'autel, tout ce qui est dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dans les sites du sacerdoce. Il parle aux Lévites. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Ouais. Approchera les qui? Approchera les dieux. Après ça, il savait qui? Je vais dire. Ils étaient dans les temps de Dieu. C'était interdit d'aller. Quand tu dis balayer, tu peux rentrer dans les temps. Tu peux balayer les temps. Aïe. Ah, c'est pas possible. Voilà. Donc, la loi de Moïse mettait l'homme à l'écart. Hein? Des œuvres de Dieu, des choses de Dieu. La loi de Dieu, nous les garçons, on dit que c'est là, on dit que c'est gâté. Là, c'est gâté. Tu peux pas rentrer dans le paradis. Et les enfants Israël, ils peuvent rentrer dans le paradis. Paradis, ça dit dans la cour, ils peuvent rentrer. Mais c'est dans le temple, ils ne peuvent pas rentrer. C'est pour ça qu'on dit que quand dit Jésus allait au temple là, voilà, nous on croit que Jean, il est rentré dans le lieu saint, il est rentré dans le lieu très saint. Tu vois les gars où on ne peut pas vivre là. Il croit que Jésus peut rentrer dans le lieu saint. Jésus peut. Il faut bien dire ce qu'on a dit là. Étranger là, Jésus était dedans. Jésus était dedans. Oh, il est rentré dans le paradis, c'est-à-dire il est rentré dans la cour du temple. Oui, là il peut rentrer dans la cour du temple. Mais dans le temple, non. Parce que la loi de Dieu dit que tous ceux qui sont étrangers au sacerdoce lévitique interdit. Pourquoi interdit? Mais c'est pour ne pas que tu meurs. Donc on a mis cet interdit pour ne pas que toi tu meurs. C'est pour que toi tu ne meurs pas. Voilà. C'est pas pour ça, non, pour préserver ta vie. Hein? Il fallait que tu puisses respecter la barrière de séparation entre toi et Dieu. De même aussi, le coupable d'homicide et involontaire devait respecter la barrière entre lui et le vengeur du sang. Donc, il y avait une barrière, c'est la muraille là, pour ne pas traverser la muraille. La muraille de la vie là. On dit que si tu sors là, c'est mort. Et puis il n'y a rien. Hein? Tu as vu ça dans le frère et la soeur? Dis Amen et Amen. Amen. Ça, c'est pour la vérité qui ressort. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette parole, mais relative à la loi de Moïse. Amen. Amen. Et Nombre 35, le verset 10, il parle aux enfants d'Israël et dit-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan. Bien. Donc la loi là relative au coupable d'homicide involontaire, c'est une parole qu'on devait exprimer quand ils rentrent dans le pays. Donc quand ils rentrent dans le pays, ce n'est pas en dehors du pays. On n'exprime pas ça en dehors du pays. Ok? Donc la parole, ici c'est la parole. Quand la parole rentre dans le pays, mais quel pays? C'est le pays de Canaan. Ok? Elle n'est pas rentrée en Christ. Tu comprends? Ce que l'Esprit Saint te dit.
Ça veut dire que dans la loi de Moïse, sinon avec la loi de Moïse, on est encore sous la figure imparfaite de la parole. Puisque la parole n'est pas encore rentrée en termine Christ. Elle est rentrée où? Elle est rentrée dans un pays naturel. Dans un pays naturel. Mais dans le pays naturel, ici, ils ne sont pas en Christ. Ils sont dans le pays naturel. Donc, dans le pays naturel, la pensée qui va, ici c'est la parole de Dieu, la parole qui va exprimer là, ça ne peut pas être parfaite. Ça ne peut pas être parfaite. Voilà. Ok? Amen. Amen. Mais dans cette parole, si vous j'essaie de te montrer, il y a des vérités qui sont relatives à toi. Quand la parole rentre en Christ et en toi, parce que la même parole là, ça va rentrer maintenant en Christ et bien en toi. Maintenant, toi, il faut pas aller en Israël pour aller chez refuge. Voilà. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire quoi? Parce qu'on dit que quand ils rentrent dans le pays, voilà ce qu'ils doivent dire. Ce n'est pas en Égypte qu'ils ont dit ça. On ne peut pas dire ça en Égypte. Il faut entrer dans le pays. Hein? Amen. Amen. Ça montre que quand la parole n'était pas encore sous sa figure parfaite, et sous le nom parfait, voilà les refus. Les refus, c'était des filles. Eux-mêmes, les noms là. Tu connais les noms des filles. Il n'y a pas une fille qu'on appelait Jésus là-bas. Hein? Leur pays, là, on n'appelle pas ça Jésus. Jésus-Christ. Ok? On appelle ça Israël. Hein? Voilà. Maintenant, quand tu es dans leur pays, là, comment tu parles la parole? Voilà. Tu parles la parole de cette manière. Pourquoi tu la parles de cette manière? Parce que la parole n'était pas encore entrée en toi et toi dans la parole pour que tu puisses l'exprimer correctement. Donc, quand tu étais pas domicile involontaire, là, il faut courir. Il faut courir pour aller dans un endroit géographique. Ok? Il faut te chercher à te faire prisonnier. Amen. Donc, on a dit que ça voulait dire que quand Dieu introduit l'homme dans la loi de Moïse, c'est ça entrer dans le pays. Et il introduit l'homme dans la loi, ou il introduit la loi de Moïse dans la relation entre lui et l'homme. Voici ce que l'homme doit faire. Ou alors, voici les conséquences. Conséquence première, l'homme est privé de Dieu. C'est pareil. Il y a une conséquence. Hein? Voici, il est séparé de Dieu, c'est fini. Il est écarté. Hein? Le pécheur est écarté, hein, de la présence de Dieu. Il est écarté, même s'il pêche involontairement, c'est ça qu'on te dit, même involontairement. Ah, tu as vu, non? À plus forte raison, volontairement, là, si involontairement, voilà ton sort. Si involontairement, voilà ton sort. Et volontairement, là ça devient quoi? C'est qu'on a un problème. Hein? C'est qu'on a un problème. On parle ici de gars qui a fait quelque chose involontairement. Alors que combien de fois, toi-même là, combien de fois involontairement tu n'as pas fait de mal? Même encore aujourd'hui, là, il ne faut pas dire oui. Même encore aujourd'hui, combien de fois involontairement tu n'as pas fait de mal? Combien de fois? Tu peux compter. Maintenant, volontairement, là, même là, encore même, tu peux compter. Mais c'est que c'est gâté. Ou bien? Hein? C'est que c'est gâté. C'est que c'est gâté. Maintenant, si tu veux parler, hein, la vérité qu'on est en train de voir ici, si tu veux pas parler la parole comme Dieu, c'est que tu as un problème. Ouais. Parce que le gars qui était un coupable d'homicide involontaire, s'il venait à mourir, c'est ce qu'on a lu là dans 35, le verset 26, hein, si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge, où il s'était enfui, et si le vengeur du sang le rencontre, hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, le vengeur du sang ne sera point coupable de meurtre. Dans ce cas-là, c'est la faute à qui? Ah, oui, parce que si ce n'est pas la faute au vengeur du sang, c'est ça qu'on a dit, hein? Le vengeur du sang ne lui prend pas la faute. Donc, mais qui prend la faute? Tu es mort là. C'est la faute à qui? Pourquoi tu es mort? C'est la faute à qui? Hein? Là, encore une même question. Hein? Comme ça, je ne parle pas pour moi seul. Hein? Je parle avec vous. Voilà, si le vengeur du sang vient si le vengeur du sang vient à tuer le coupable d'homicide involontaire, on dit que le vengeur du sang ne sera pas coupable. C'est ça? Mais c'est la faute à qui?
Hein? À qui? C'est la faute de coupable, non? Voilà. Ce n'est même pas la faute de Dieu. Non, Dieu n'a rien. Dieu n'a rien à voir dedans. Hein? C'est vrai que tu t'es retrouvé dans une situation qui ne dépend pas de toi. C'est ça que tu es en train de dire ici. Vous et moi, nous sommes retrouvés dans le péché. Nous sommes retrouvés dans la loi. Nous sommes retrouvés voleurs. Nous sommes retrouvés menteurs. Nous sommes retrouvés adultères. Nous sommes retrouvés ça là encore Dieu. Et puis Dieu dit que c'est involontaire. C'est ce que tu as notre petit. Dieu dit que c'est involontaire. Que ce n'était pas de ta faute. C'est ce que tu as notre petit. Dieu dit que ce n'est pas de ta faute. Ok? Mais pour ne pas mourir, Dieu dit que il a préparé pour toi un endroit pour que tu sois sauvé. Ok? Maintenant, si tu n'es pas sauvé et que tu meurs, de la main du vengeur du sang. Le vengeur du sang, c'est qui? Le vrai vengeur du sang, c'est qui? C'est pas diable. Hein? Diable peut se venger sur toi. C'est Dieu. Le vrai vengeur du sang. Il faut enlever le diable, n'est pas dans notre affaire. Hein? Les démons, les sorciers n'ont rien à voir dans notre affaire. Hein? Mais est-ce que c'est lui qui a créé la loi? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc le vrai vengeur du sang, je te montre. Ésaïe 61, le verset 2. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est un jour de vengeance de notre Dieu. Et Dieu peut se venger, il peut se venger sur toi. Il est trop petit. Il faut exercer la vengeance. Hein? Ou la revanche. Celui qui doit exercer la vengeance sur nous tous, hein, qui sommes des hommes, mais c'est notre Créateur. Donc, qui va juger les gens? C'est pas diable. C'est pas diable. C'est Dieu. Hein? Voilà, Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pas diable. Voilà. Dit le Seigneur, à moi la vengeance. Hein? Vengeance, ça veut dire que les gars qui ont fait du mal, je les laisse. Moi-même, je vais les gérer. Ok? Ou bien toi-même, tu as fait du mal à Dieu, Dieu ne dit rien, mais il va se venger. Je te dis. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as violé sa loi, tu as fait le mal à l'autre, tu as bafoué ça, et puis ça va rester comme ça, impuni. Ça va rester comme ça. Oh, là, tu joues. Non, c'est qu'il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge. C'est que chacun de nous n'a qu'à faire ce qu'on veut. Je dis même volontairement. La plupart des raisons, ce qui est volontaire. Ce que tu as prémédité, d'aller faire, et que tu as fait, et que tu as réussi. Là, on va te faire quoi? Là, on va te faire quoi? On va te laisser. Non, le vrai vengeur du sang, le vrai vengeur de tous les sangs, le vrai vengeur de tous les crimes, le vrai vengeur de toutes les injustices qui ont été commises sur la terre, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Voilà. Voilà. Maintenant, il te dit que si tu te retrouves à l'enfer, en train d'être brûlé, détruit, ce n'est pas parce que tu as péché. Enlève à faire des péchés dans ta tête. C'est pas vrai. C'est parce que tu as péché, non? Péché là, le péché là, il dit que tu t'es retrouvé dedans involontairement. Oui, puisque tu es né de papa pécheur. Est-ce que c'est on va dire quoi? Est-ce que c'est toi-même qui t'es mis au monde? Est-ce que c'est toi-même qui t'es mis au monde? Ah. Hein? Même si on retourne au commencement, là, le premier Adam, même si on retourne au commencement, là, le premier Adam, est-ce que c'est le premier Adam qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Est-ce que c'est lui? C'est sa faute. C'est sa faute si cela est arrivé. Bon, c'est une manière de pression de dire qu'il a péché. Il a péché comment? S'il a fait le mal. Mais est-ce qu'il a fait le mal de son propre gré, de sa propre volonté? Non. Non. C'est ça que Dieu t'explique là. Non. C'est un péché, oui. Mais c'est fait comme involontairement. Et il s'est retrouvé, c'est-à-dire, toi et moi, on s'est retrouvé dans une situation qui nous dépasse. Qui nous dépasse.
On est trop petit. On s'est retrouvé dans une situation qui nous dépasse et on doit tenir compte de cette situation. La situation n'est pas comme si on n'a rien fait. Comme si on n'a rien fait. On vit notre vie, on n'a rien fait. Comment ça? Et il n'y a pas d'évangile de sang. Il n'y a rien. Donc je continue de vivre ma vie. Et puis je meurs, maintenant c'est là, maintenant mes parents vont venir à payer un pasteur menteur ou un prêtre menteur, un imam, on n'a qu'à prier pour qu'il parte aux parents. Et les gens sont d'accord avec ça. Ils croient en ça. Ils croient en ça. Et ils vont corrompre Dieu. Hein? Romains 8, le verset 20. Quand la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc la création a été soumise, c'est ça qu'on entend de parler. La création, c'est toute la création a été soumise à la vanité. On n'est pas dit a été soumise au mal, non de son, c'est pas de notre volonté. Ça c'est pas vrai. Hein? C'est la volonté de quelqu'un d'autre. Bon, les gars, ils sont allés au champ. Hein, tu n'as pas prémédité de le tuer. Et puis quand tu as tiré, hein, quand tu as pensé que c'était un animal, tu as tiré, c'est ton papa. Il a tué, et puis tu l'as tué. C'est pas ça. Qui a permis que tu le tues? C'est toi-même. Non. Qui a permis? C'est Dieu. Pourquoi le dire dedans? C'est Dieu qui a permis que tu le tues. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, ça c'est ton problème. Qui a créé le scénario? Qui l'a créé? C'est toi. Non. C'est un homicide involontaire. Hein, tu t'es retrouvé dans un scénario. Romains 11 encore, le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde. Donc, il a permis que tous rentrent dans la désobéissance. Ok? C'est ça que nous sommes en train de voir dans la prison. Dans la prison. Pour faire maintenant miséricorde à tous, maintenant il veut leur faire miséricorde. Et tout le gars dit non, moi je ne l'ai pas. Moi je n'ai jamais commis de mal. Hein. Moi je suis baptiste. Moi je suis musulman. Voilà. Moi je suis baoulé. Voilà, vos histoires là, ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est que tu vas mourir. Et puis ce n'est pas la faute de Dieu si tu meurs. C'est de ta faute, incrédule. C'est de ta faute. Tu vas accuser qui? Hein? Tu vas accuser qui? Non, Dieu même pourquoi il a fait les choses comme ça. Il ne faut pas mettre ton pied dedans. Hein? Ça c'est la deuxième vérité que nous avons dans cette parole. Alléluia. Mais la parfaite vérité dans cette parole, c'est quand la parole entre en Christ. On vit que quand elle est rentrée dans le pays, hein, voici comment elle devait être parlée. C'est-à-dire que voici le refuge. Hein, voici l'évangile du sang, ce n'était pas Dieu, c'était un homme. C'était ton frère, c'était ta soeur, c'était l'autre. Que tu as tué son père, mais tu as tué sa mère, mais tu as tué son enfant involontairement. Il devenait l'évangile du sang. Et Dieu lui donnait le pouvoir de te tuer. Ok? Ça, la parole n'était pas encore entrée sur son vrai visage. J'espère que tu vois ça, les frères et la sœur. Alléluia. Maintenant, quand la parole entre en Christ, maintenant, elle ne rentre plus dans un pays. Dans un pays, elle rentre en Christ. Hein? Dans un homme. Alléluia. Pour être bien parlée. Là. Et elle rentre aussi en toi. Parce qu'elle n'est pas restée seulement en Christ. Elle doit venir aussi en toi. Pour être bien parlée. Jean 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et le chrétien. Voilà, nous on a vu ça. Nous on a vu ça dans notre Bible. Maintenant le théologien lui dit qu'il savait Jésus-Christ. Non, c'est pas vrai. Ça dit une demi-vérité. Bon, si c'est Jésus-Christ il est mort, il est au ciel maintenant. Et toi, tu n'es pas déjà. Hein? Mais Christ n'est pas en toi. Avec sa pensée. Ok? Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Hein, ce sont des vérités. Hein, voilà. Ils sont dans l'écriture. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître, voilà, le véritable. Il est venu pour nous donner l'intelligence, le pédagogue, pour nous conduire dans ce qui est véritable. Il a ouvert notre intelligence pour comprendre le véritable refuge, véritable argent, véritable or, véritable vie, véritable, tout ce qui est véritable. Oui, là, c'est véritable. Voilà. Donc, on a quitté ce qui était partiel ou ce qui était imparfait
Maintenant, on est rentré dans la parole elle-même est rentrée sous son vrai visage et sous son vrai nom. Son vrai nom. Pour mieux s'exprimer. C'est-à-dire, et nous sommes dans le véritable. Refuge dans le véritable. Vengeur du sang dans le véritable. Pays, bon, tout est véritable. Hein. Chez nous, là, nous, tout est véritable. Hein? En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça c'est dit, non? Amen. C'est parfait. Alléluia. Jean 14, le verset 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Pour nous là, on nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors que dans pour eux là, quand la loi est rentrée, ils sont séparés de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas séparés du mariage. Non, ils ne sont pas séparés de l'enfantement. Mais Dieu. Maintenant, les gaous là, c'est eux qui vont chercher de la loi, maintenant bénédiction. Il n'y a pas Dieu dans la loi, monsieur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas Dieu dans les lois. Jamais. Hein? Oui. Je ne sais pas, ils ont cherché. Que Salomon était ici. Maintenant, Abraham était ici. Maintenant, nous, les chrétiens, gaous là, aujourd'hui, que voilà le grand pasteur. Il attend d'enseigner la parole. Quelle parole menteur. Il attend de démentir. Est-ce que toi, tu es rentré dans le pays d'Israël? Est-ce que c'est là-bas toi tu es rentré? Est-ce que c'est là-bas toi te dit de rentrer? Pour être sauvé, c'est où on te dit de rentrer? Tu ne sais pas. Hein? Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont ceux qui sont dans le mariage, dans ceux qui sont dans le travail, hein? Ceux qui sont dans le PDCI, ceux qui sont dans le RHDP, etc. Jamais. Ça, c'est dans le livre de comptes des gens, ouais. C'est ça y est, ouais. Hein? Regarde ce qu'on te dit ici. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, quand je viens, vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Voilà. Il vient de tout te dire. Moi, est-ce que tu ne crois pas? Voilà. Pour te faire rentrer maintenant dans le véritable pays. Hein, pour bien exprimer la parole relative à quoi? Mais c'est pas besoin de dire là. Refuge et la prison. Hein? Dans lequel doit se retrouver si tu dis que tu crois. Tu dois être en Christ. Maintenant, si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es un incrédule. C'est que tu es un incrédule. Mais c'est que pour ton pasteur là, il ne t'a pas bien prêché le Bible là. Il ne t'a pas bien prêché. Voilà. Puis tu es encore dans Abraham. Tu es encore dans Salomon. Tu es encore dans les gens là. Tu es encore dans l'injustice. C'est qu'on ne t'a pas bien enseigné la Bible. On ne t'a pas bien prêché ça. Lui-même qui te parle, là, il n'a pas l'esprit de Dieu. Jamais. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Hein? Autrement, il ne peut pas te dire des absurdités comme ça. Il va te montrer refuge. Or, refuge, argent, refuge. Si aussi c'est refuge. Hein? Si c'est refuge. Argent, c'est refuge. Si c'est refuge. Mais c'est le refuge sous sa figure imparfaite. C'est ça qu'on t'a montré là, on a commencé là. Le refuge sous sa figure imparfaite. Et puis après, on vient au refuge sous sa figure parfaite. Sous sa figure parfaite. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Colossiens 1, le verset 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous les saints à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire, Christ en vous. L'espérance d'un lendemain meilleur, Christ en vous. Il y a un lendemain. Christ en vous, un lendemain. Christ n'est pas en vous. Tu vas souffrir. Même involontairement, j'ai dit que tu as offensé Dieu. Maintenant, on fait pour moi. On doit rester à découvert. Qui c'est qui va se venger? Si Dieu va se venger, c'est le Dieu de vengeance. Autrement, ça qui n'est pas juste. Il doit se venger. Hein? De ceux qui l'ont maltraité. Hein? De ceux qui l'ont humilié. De ceux qui ont commis des crimes sur la terre. Il doit les venger. De ceux qui ont tué les chrétiens. Il doit les venger.
de ceux qui ont fait le mal parce qu'ils pensaient qu'il avait le pouvoir. Il doit les friser. Voilà. C'est à cause de ça, toi et moi, fuis. Va te cacher en Christ, mon frère. Yeah. Sinon, ton péché va te rattraper. Va te rattraper. Alléluia. D'accord. Nous, on dit que quand la parole n'était pas encore entrée sur la figure parfaite, c'est quand elle est rentrée, tu comprends, non? Quand la parole est rentrée en Israël, quand elle est rentrée dans le pays, hein, dans leur pays, là, eux, leur pays naturel, là, elle n'était pas encore sur sa figure, elle n'était pas encore entrée sur sa figure parfaite. Elle était encore sur sa figure imparfaite. C'est pourquoi le coupable, l'homicide involontaire, hein, devait coûte que coûte se retrouver. Donc il y avait quand même une vérité. On est en train quand même de te dire quelque chose. Hein, même si ce n'était pas parfait, on te montra que dès lors que le monsieur était coupable d'homicide involontaire, il devait coûte que coûte se retrouver en prison. Sinon, il va mourir. Il doit accepter de perdre sa liberté. Hein, la liberté d'aller au champ, la liberté d'aller au maquis, la liberté de se balader, la liberté d'aller, même la liberté même d'aller au temple. Il faut accepter de perdre ça. Sinon tu vas mourir. Sinon, tu vas mourir. Oui. Comme il te disait la vérité. Hein? Oui, on te montrait déjà la vérité. Hein? Tu dois accepter. Ce n'est pas, on ne doit pas te tirer quand pour aller te mettre en prison. Toi-même, on dit toi-même, tu fuis pour aller te mettre en prison. C'est toi-même. Il faut courir pour aller te mettre toi-même en prison. Non, on ne te contraint même pas. C'est la mort derrière toi. Hein? Et ta vie vaut mieux que toutes les libertés. Oui, tu ne sais pas ça. Bon, moi, est-ce que ta vie ne te dit rien? Ta vie ne te dit rien. Voilà. Donc, tu vas te mettre en prison. Donc, on a vu que la parole n'était pas encore sur son vrai visage. Maintenant, quand elle va venir rentrer en Christ et en toi, maintenant, on dit, elle est en toi, non? Comment tu parles cette parole? Voilà. Pour le salut de ton âme, comment parles-tu cette parole? Hein? C'est ça? Elle est venue rentrer en toi maintenant. Maintenant, elle n'est pas rentrée dans un pays. Elle est venue rentrer dans le corps d'Ariel. Elle est venue rentrer en toi. C'est la même, c'est la parole. OK? Que Dieu a dite. Maintenant, l'unité vient rentrer en toi. Pour être bien exprimé. Numéro 1, ça veut dire, monsieur, pour être sauvé, ou madame, vous parlez n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire. Mais si on vient dans le naturel, on dit qu'il y a des vies de refuge. OK? 6 vies de refuge. Quand vous Daniel, tu es coupable d'homicide involontaire. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, et puis tu cours maintenant pour aller dans la ville qui n'est pas ville de refuge. Et puis c'est là-bas que tu commences que Dieu est grand, Dieu est partout. Tu as eu le bandit, il commence à dire que non, Dieu est partout. Mais pourquoi ici aussi, pourquoi on ne peut pas venir ici pour être sauvé? On va voir ce qu'on va dire. On va voir ce qu'on va dire. Dieu est partout, mais toi tu vas mourir. C'est ici. Toi tu vas mourir. Hein? Dieu est partout. Mais toi tu vas mourir, incrédule. Incrédule. Tu vas mourir. Ton incrédulité va te tuer. Et ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il ne faut pas accuser le sorcier. Ton salut dépend de ton... Est-ce qu'on va voir si tu es intelligent? On va voir si tu es intelligent. Donc, dans la loi de Dieu elle-même, comme ça on dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner l'intelligence. On va voir si tu es intelligent. On va voir. Si tu as de la sagesse. S'il y a la sagesse dans ta tête. OK? Donc, tous les hommes sont coupables d'homicide involontaire. À plus forte raison d'homicide volontaire. Ah, volontaire, nous sommes dedans. Tiens. Hein, le vrai. Maintenant, Christ en moi en Christ. Parce que moi-même qui suis là, je suis le refuge de la parole. Oui, c'est la parole bien parlée. Ce n'est même pas seulement Christ qui est le refuge. Moi-même, là, je deviens aussi le refuge. Parce que Jésus vient se cacher en moi pour parler la parole. Il vient aussi se cacher en toi pour parler la parole. Qu'est-ce que tu crois? C'est une relation. Hein?
Voilà, entre un homme et son Dieu. On appelle Jésus-Christ. Amen. Donc, nous disons que cet homme-là, comment va-t-il parler la parole? Si Christ est en lui et lui est en Christ, est-ce qu'il peut fuir pour aller vers toute église qui voit? Non. Non. Autrement, Christ n'est pas en lui. Oh, c'est un chrétien. Christ n'est pas en lui, c'est faux. Regarde oui. Regarde son pasteur. Regarde son pasteur. Quand même. Regarde l'église dans laquelle il s'en va. Regarde les choses comme ça. Hein? Où tu es parti là, où tu es parti, le diable est là-bas. Il y a un seul endroit où le diable est parti. C'est la parole de Dieu pour le jour. C'est ça? C'est là-bas qu'on ne peut pas entrer. Moi, je dis ça. Hein? Il y a un seul endroit où le diable ne peut pas entrer. La parole. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Et puis, il faut que la personne t'explique. Ce n'est pas la morale, monsieur. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à courir pour aller se cacher où il y a 10 commandements. Non. Il y a des gars qui vont aller se cacher dans le temple. Il faut bien regarder. Non. Pendant que les autres vont au temple, ils courent pour aller dans le vide de Dieu. Non, il ne faut pas aller au temple. Dans un autre temple, il ne peut pas aller là où les autres vont. Non. Dès lors que lui, il est dans cette situation, il ne peut pas aller où là où tout le monde. Non, Dieu est partout. Non, les hommes sont des gaous. Dieu est partout. L'essentiel, on lui montre les erreurs. Il dit que regarde votre église. Regarde ce qu'ils ont fait. C'est parce que la parole dit. Il dit que l'essentiel, c'est de prier Jésus. Prier Jésus. C'est ça l'essentiel. D'accord? Continue. Si tu n'as pas bien compris là, tu auras un problème. Oh. Moi, je dis, tu auras un problème. Et ça va t'étonner, toi-même. Hein? On te montre, numéro 1. Numéro 1, il ne peut pas dire je crois en n'importe quoi. Il ne peut pas. Parce que ça, il y a le salut de son âme maintenant en Dieu. Hein? Oui. Il va dans quelle direction? Ça, nous sommes en train de t'expliquer là. Il doit aller, parce qu'il doit se constituer volontairement prisonnier. C'est ça qu'on te montre là. Il doit se constituer prisonnier. Tant qu'il n'est pas en prison, il n'est pas libre. Si il est en dehors de la prison, et puis les voyous là, sont de dire que tu es libre. Ma soeur, tu es libre de t'habiller comme tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de te marier à l'homme que tu veux. Jésus est venu nous libérer. Il a le temps de te mentir. C'est pas vrai. Pour être sauvé, il faut être en prison. Oui. Mais pour nous là, ce n'est pas dans leur prison qui est en Israël. Il faut être dans la même prison que Jésus-Christ. C'est ça qu'on a vu là, on dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Et puis il a dit encore dans Jean 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. En d'autres termes, c'est-à-dire, toi et lui, vous vous retrouvez dans la même prison. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Là, c'est que tu es un croyant, c'est que tu crois. Tu n'es pas un incrédule, voyou chrétien. Je dis chrétien, mais il refuse de rentrer dans la prison de la volonté de Jésus. Il continue de faire lui-même ce qu'il veut. Il continue de s'habiller comme il veut. Il continue d'aller où il veut. Il prend son argent, il fait ce qu'il veut. Et puis on veut parler de que c'est mon argent, non. C'est ma vie, non. C'est ma vie, non. D'accord. Continue dans ta vie, non. Ta vie, non. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Incrédule, tu vas mourir. Hein? Parce que tu refuses. Tu refuses d'aller où? Mais d'aller là où Jésus est allé. Vous n'avez pas dit pour être traité de la même manière que Jésus. Prison, pour nous, prison là. Prison là, on va te traiter comme Jésus. Oui, on n'a pas te traiter comme qui? Tu n'es pas dit dans la prison de Jésus, non? Comment on te traite comme qui? Dans la prison, on traite les gens comment? Toi aussi, réfléchis. On les traite comment? Marc 8, le verset 34. Jésus dit, puis appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, celui qui voudra sauver sa vie,
la perdra, mais celui qui perdra sa vie, perdra sa liberté, perdra sa volonté, perdra. À cause de moi. Et la bonne nouvelle la sauvera. Voilà comment il peut être sauvé. Voilà comment il peut être sauvé. Monsieur, voici comment on est sauvé. On doit perdre quelque chose. Là, il est sauvé. Si il est sauvé, l'évangile, il n'est pas dedans. Il est sauvé. Il doit perdre la copie. Il doit perdre le copain. Il doit perdre. Je dois perdre. Mais ça c'est sa volonté. Il le faisait par sa volonté. Maintenant, il vient s'enfermer. Mais pourquoi le monsieur se va se mettre dans la prison là-bas? Est-ce que c'est sa volonté à lui? Normalement, s'il n'y avait pas cette loi-là, si lui, il a tué quelqu'un volontairement, mais c'est décision, tu l'as tué. Je ne l'ai pas tué volontairement, tu l'as tué. Je ne l'ai pas tué volontairement de ta décision, c'est décision. C'est sa parole comme ma parole. Hein? C'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai réussi à le convaincre. Il dit, bon, c'est pas bien grave, tiens, comme ce que nos policiers, voilà. Tiens 2 millions là, puis il faut te taire. Tiens 2 millions, il faut te taire. Puis tout le monde s'éteint. Et bon, ici, on donne l'argent, puis les gens s'éteignent. Ils vont laisser tomber. En temps, il a pris les 10 millions du monsieur. Son enfant, ils l'ont tué. Ils s'en foutent des vivants. Oui. C'est ça. Mais pourquoi il doit se retrouver dans cette position? Il doit se retrouver dans cette position parce qu'il n'y a pas un autre moyen. C'est-à-dire, quand il y a la parole de Dieu là, voilà, il n'y a pas un autre moyen pour ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne faut pas venir inventer ta loi. Il ne faut pas venir inventer ta justice. Il ne faut pas venir croire autre chose. Croire dans la justice de Dieu qui dit que le coupable d'homicide involontaire doit courir pour aller se mettre en prison. Et la prison devient maintenant un refuge à cause du l'évangile du sang. Ok? Maintenant, on nous dit que sans, la parole va venir bien s'exprimer quand Christ vient rentrer dans un homme. Alléluia. Oui, il faut que Christ rentre d'abord le gars là, Christ dans l'homme, Christ dans cet homme. Maintenant, on va voir comment il parle cette parole. Alors, à partir de là, maintenant, le gars, lui commence maintenant à chercher la prison de Jésus. Il doit être enfermé dans la prison de la volonté de Jésus. Hein? Et puis, il sera traité comme Jésus. Il n'est pas en prison. Il sera traité comme Jésus. Voilà. Quand il commence à être traité comme Jésus, il est marginalisé. Hein? Il est haï, détesté, traité comme un malfaiteur. Alors qu'il n'est pas un malfaiteur. Voilà. Toi, tu es en prison. Si. Les hommes libres ne les traitent pas comme ça. C'est les prisonniers. 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Donc maintenant, si lui, il est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, et puis il a dit approchez-vous de lui, c'est qu'il faut t'attendre au même traitement. Oui. Il a été rejeté par les hommes. Et puis toi, tu as accueilli. Non, ce n'est pas vrai. Toi avec Jésus, vous ne vivez pas dans le même pays. Vous ne vivez pas dans le même espace. Ce n'est pas vrai. Hein? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu seras victime de la situation. C'est toi la victime. Une victime spirituelle, maintenant c'est toi qui es victime. Et la victime de cette situation. Mais puisque on t'a mis en prison, on va t'écouter quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas rien t'écouter. Si. Ça te coûte ta liberté. Hein? Ça te coûte ta liberté. Ta liberté d'aller là où les autres vont. Ta liberté de faire ce que les autres font. Ta liberté de dire ce que les autres disent. Ta liberté de prêcher ce que les autres prêchent. Ta liberté de marcher comme les autres marchent. Ça peut te coûter. Là, tu es victime spirituelle. Victime spirituelle. Maintenant, tu ne veux pas. Tu vois, c'est là, on dit que ça devient dangereux pour nous tout cela. Il ne veut pas être victime spirituelle. Il est chrétien, il veut être chrétien, et puis il veut manger ce qui est en dehors des affaires des chrétiens aussi. Il veut manger. Ah, c'est vrai. Il veut prendre pour Jésus, il veut prendre pour là où le voisin des sang est. Il veut prendre pour Jésus, il veut prendre pour le monde. Maintenant, tu vois, comme ça, les églises bizarres, là, tu vois, les musiques, les danses, les adorations, c'est le monde. Maintenant, quand on a dit que vous, là, attention, musique, vous sentez la fête, vous me dites que non, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'habillement. Que tout cela, c'est Jésus, on peut sanctifier. Les voyous. Tu vois, il se prend plus malin.
Il fait plus malin que Dieu. C'est-à-dire que Jean, le gars, il veut être en prison, mais il veut avoir la vie des gens qui sont dehors. Ça aussi. Quand on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'aller faire une école théologique pour comprendre ça, pour comprendre ce qui est dit même dans la loi là? Est-ce qu'on a besoin? Aïe. Le monsieur dit que monsieur, tu es victime, tu es coupable d'homicide involontaire. On a mis des vies de refuge. Va te cacher là-bas. Et puis il est là-bas, mais il va tuer dans son champ. Toi, tu veux croire ça? Même. Il est là-bas et puis pas que la police, ça va faire ça aussi. Il est là-bas et puis maintenant il peut aller encore derrière sa copine. Il peut aller derrière son copain. Il peut faire ça encore. Amen. Est-ce que ça on a besoin même? On a besoin de prendre verset biblique même pour démontrer. Amen. Tu es intelligent. Non? Le gars qui a la marque là, il peut être encore dehors. Il peut être encore dehors. Oh, amen. C'est qu'il faut évangile ça. Ça ne lui coûte rien. La foi en Jésus-Christ ne te coûte rien. Ne te coûte pas ta liberté, ne te coûte pas ton argent, ne te coûte pas ta vie, ne te coûte rien. C'est parce que tu n'es pas en prison. Tu n'as pas encore cru, tu es l'écriture. Sinon, ça va te coûter quelque chose. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Le frère et la sœur. Comprends ça? Alléluia. Et pourquoi cela te coûtait quelque chose? Parce que là où tu es rentré, ça que nous sommes en train de voir maintenant, là où tu es rentré en Christ, tu as tout, tu as le meilleur. Aïe. Mais pourquoi même nous, là même, les chrétiens, nous sommes des voyous, hein? Tu vois, le gars, il est en Christ. Il a le meilleur film, le meilleur mariage, les meilleurs enfants, les meilleures vies, les meilleurs. Il a Dieu lui-même. Et puis, il convoite les autres qu'on dit que ce n'est pas meilleur là. Il veut prendre ça. C'est vrai. Nous sommes des voyous, hein? Il veut prendre ça encore. Hein? Imagine-toi, les enfants d'Israël qui sont rentrés dans le pays, tu connais leur pays là, non? Hein? Leur pays, les grappes des raisins. Des personnes ont pris grappes des raisins. Tiens, tu as vu dans leur pays là? Il y avait les meilleurs fruits. Et puis, ils sont rentrés dans le pays maintenant, et puis ils veulent prendre les Moabites. Ils veulent prendre. Maintenant, quand ça arrive pour nous là, on dit en Christ. En Christ. Nous avons tout pleinement. Attends, je lis ça. Je vais lire ça pour toi. Nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous s'apprend par la philosophie, par les vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc quand nous on rentre dans notre âge, Christ c'est l'âge. L'âge de notre temps, comme pour Noé avait tout dans l'âge. Donc on rentre en Christ, on se met en prison, on est barricadé dans cette prison. Pourquoi Dieu nous barricade? Parce que tout ce que tu as besoin, là, c'est un Christ. Il ne faut pas. Maintenant, vous voulez pas vous donner comment ça convoiter maintenant pour les autres qui sont dehors là. Aïe. Et puis même, il réussit. Il réussit à sortir et puis il veut aller prendre. Il veut prendre pour me faire rentrer en Christ. Aïe. Ah! Non, le gars n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. C'est qu'il est libre. Hein? Regarde. Je te montre les deux paroles. Ici, Hébreu chapitre 8, le verset 7. Ici, nous parlons de deux paroles, ou de deux figures de la parole. De là, c'est parlé dans cette assemblée pour comprendre ça. L'ancienne alliance, ou la première alliance et la seconde alliance, c'est deux figures différentes de la parole. C'est toujours parole de Dieu, mais pas la même figure, pas le même nom. Voilà, c'est pas la même chose. Hein? Voilà, Hébreu chapitre 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, on n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, première alliance ou première version de la parole. Première version de l'alliance. Première version des 10 commandements. Première version de la Pâque, etc. C'est première alliance. On demande première version des choses. Donc, notamment première version du refuge. Donc, Dieu avait donné une première version du refuge. Et pour qui le coupable d'homicide involontaire. OK? Et il dit que cette première alliance, si elle avait été sans défaut, ça veut dire que leur refuge là, il y avait problème dedans. Ça qu'on t'a montré, non?
quand la loi a été introduite, ok, ça a séparé l'homme et Dieu. Donc, c'est mauvais, c'est pas bon. Vous savez, c'est pas bon. Voilà. Il y a défaut, c'est qu'il y a problème dedans. Voilà. Même si on retourne dans la loi du coupable d'homicide involontaire, là, mais quand le monsieur, quand le monsieur se mettait en prison, lui-même volontairement, il était privé de sa femme, il était privé de ses enfants, il était privé de son champ, il était privé de Dieu. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est une bonne prison, ça? Mais c'est que c'est la prison, c'est la même chose que la maca. C'est que c'est la même chose. Est-ce que ça c'est bon? Hein? Non, ce n'est pas bon. Il y a un problème dans cette prison, parce que cette prison, elle exprime la première notion du refuge. Voilà. Mais on te montre que, compte tenu du fait que le mal est dans le monde, on a besoin de refuge. On te montre ça. On a besoin de refuge et de prison. Si même quand tu es un coupable d'homicide involontaire, tu en as besoin. Mais dans ce cas, pourquoi tu construis une maison? Quand tu fais une maison, pourquoi tu mets des portes blindées? Pourquoi? Pourquoi tu mets ton argent en banque? Hein? Il ne faut pas même pas blinder, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voler. Pensez que tu disais qu'il y a volé. Hein? Il y a le mal et dans le monde. Oui. Et chaque jour, toi-même, quand tu vas dans ta maison, là, tu te mets en prison, tu te constitues prisonnier. Tu crois que c'est quoi? Pourquoi tu fermes les portes pour dormir? Il faut ouvrir les portes puis tu vas dormir. On va voir ce qui va t'arriver. Si tu te constitues prisonnier, si ça, on fait ça tout le temps, on fait ça. Mais tu as fait ça. Tu as fait ça. Voilà. Et puis tu ne dis pas que c'est mauvais. Tu sais que c'est ça qui est intelligent. Tu sais que c'est ça qui est juste. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que le mal existe. Tu n'es pas, on va dire, un homme stupide. Tu crois. Tu es un croyant. Tu crois en qui? Mais tu crois que le mal existe. Tu le crois. C'est pour ça que tu mets ton argent, c'est pour ça que tu sécurises ta vie et tes avoirs. Tu les sécurises, on fait papier, tout ça, on fait quoi? On fait quoi? Ah, c'est vrai. Maintenant, ça, c'est la figure imparfaite de la parole. C'est ça que nous avons dans la première alliance. OK? Parce que ce refuge est à défaut dedans. Le fil que j'ai fermé ma maison pour me cacher dans ma maison, mais après tu sors. Après tu sors, non? Le mal ne prend pas. Voleur ne peut pas dépenser la vie. Ah, tu ne rentres pas dans ta maison. Non, donc ça veut dire qu'il faut un refuge. Il faut un refuge où, même quand tu sors, même quand tu marches, même quand tu dors, peu importe ce que tu fais, tu es toujours dedans. Quand il y a un refuge vivant, il y a un refuge qui se déplace avec toi. Voilà, une prison qui se déplace avec toi. C'est ça qui est l'idée bonne. C'est ça qui est bonne. La bonne idée. Voilà. Maintenant, c'est Christ, c'est un refuge vivant. Dieu lui-même qui devient le refuge. Hein? C'est ça qui est la seconde alliance. Hein? Il n'était pas question de la remplacer par une seconde. Hein? Seconde alliance. Donc, seconde version du refuge. La seconde version du refuge ou la seconde version du salut. Hein? Dans la première version du salut, l'homme est dans un endroit géographique. Hein? Comme pour Noé. Hein? Comme pour Rab la prostituée. Comme pour les enfants d'Israël en Égypte. OK? Ils étaient dans un endroit géographique. Ils sont sortis, non? Ils ne sont pas morts. Et il fallait qu'ils restent là-bas. Ils ne peuvent pas rester là-bas aussi. Mais il faut sortir. Forcé, tu vas sortir. Le diable il t'attend. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Maintenant, pour nous là, quand tu rentres, c'est pour être constitué prisonnier. Dans les liens de la volonté de Dieu. Tu ne peux plus sortir. Abraham chapitre 3, le verset 12. Il dit, celui qui verra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. Voilà. C'est ça? Il n'en sortira plus. Tu vois, pendant nous, on disait ça comme des gaouds là. Il n'en sortira plus. Donc, c'est après sa mort, il n'en sortira plus. Et maintenant. Maintenant, même le diable, c'est dangereux ici, mais sur la terre là. Il y a un refuge où on peut sortir.
Christ, le refuge où on sort. Donc, ce Christ-là, il n'est pas si fort. Hein? Il n'a rien fait de bon. Non. Jean 14, 20 qu'on a lu là, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Voilà. Jean 14, 20, il a dit quoi? Moi en eux et vous, et eux en moi. Ok? Et il n'en peut plus en sortir. Donc, qui dorment, hein, qui marchent, qui tombent, ils sont tous dans le refuge. Ils sont tous dans le refuge. Peu importe ce qui va arriver. Ils sont tous dans le refuge. Parce que, je te dis là, le fait que le péché est dans le monde, ce n'est pas de leur faute. Non. Non. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, s'ils vont en faire, ce sera de leur faute. Ce sera de leur faute. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas cru dans sa justice. Ils n'ont pas cru dans sa grâce. Il a manifesté pour eux afin de sécuriser leur vie. Alléluia. Romains 7, le verset 4 à 6. Romains 7, le verset 4 à 6, il dit, de même vous, mes frères, vous avez été dans le corps de Christ mis en mort, qui concerne la loi, vous appartenez à un autre, celui qui est resté des morts, nous portons des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoqués par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, sous laquelle nous étions en prison. Ok? Amen. De sorte que nous servions de cet esprit nouveau et selon la lettre qui a vieilli. Voilà. Donc, on a sur son vrai visage, on nous montre, numéro 1, la mort du souverain sacrificateur. Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit là, non? Voilà. Je me souviens de Jésus-Christ. Voilà. Voyez d'abord, il y a la prison. Ok? Réexpliquons. La première chose qui arrive, quand le péché entre dans la relation, il y a la séparation. Quand la loi rentre dans la relation, il y a la prison maintenant. Oui, la loi vient vous mettre en prison. Bien sûr. Oui. Donc, la loi vient institutionnaliser la séparation. Et la loi, elle vient parler de prison. Donc, l'homme, il est loin maintenant. Il n'a qu'à rester là-bas. Et puis maintenant, quand il est là-bas, c'est comme on a vu là, non? Quand il est là-bas, il est dans cette prison, il doit attendre la mort du souverain sacrificateur. Je lis ça encore pourquoi. On comprend bien l'idée. Et non 35, verset 28. Car le méprieux doit demeurer dans la vie de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Tu as vu, non? Donc, il doit rester en prison. Donc, la loi le met en prison. Ok? La loi nous a mis en prison. Voilà, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. La loi nous a, ça nous a privé de Dieu. Voilà. Ça nous a pas privé du mariage, monsieur. Ça nous a privé de Dieu, de la vie éternelle. Donc, on était en prison. Ok? Maintenant, jusqu'à ce que le souverain sacrificateur, le vrai souverain sacrificateur, celui qui a donné l'idée là, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. Voilà. Donc, il faut que lui vienne et que lui meure. Dès lors qu'il meurt, numéro 1. Quand vous, Daniel, avec des groupes là, vous avez maintenant le droit de faire quoi? Sortir de la prison. Vous avez le droit. C'est pour que vous sortez de la prison de la loi. Numéro 1. Loi des dieux, loi des démons, loi religieuse, loi des ancêtres, loi des rites, toutes les lois. Si vous avez le droit, sortez. Si. Ça l'idée qu'il est en train de t'expliquer. Hein? Jésus-Christ, notre Seigneur, le Luc chapitre 4, le verset 18 hein, à 19. Si il a dit. Hein? Regarde, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et vous avez le repos de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce, l'année du jubilé. Hein? L'année du jubilé, ici, notre année du jubilé, ce n'est pas un jubilé parce qu'un animal est mort, mais un jubilé parce qu'il y a un homme qui est mort. Qui? Mais Dieu, le souverain sacrificateur, vous voyez, je vais dire que ce n'était pas vrai. On regarde dans la loi du peuple là, relatif au pouvoir de refuge, là, qui mourait?
Et puis il y avait la liberté. Qui mourait là-bas? Il dit que non, Dieu ne peut pas faire ça. Comment? Mais regarde la loi. La loi me disait que c'est l'homme qui va mourir. Ce n'est pas un animal. Hein? Dans le cas de ces personnes, donc dans le cas de vous et moi qui étions sous coupables d'homicide involontaire, c'est l'homme qui va mourir. Et l'homme qui va mourir là, c'est une dignité, souverain sacrificateur, c'est un homme de rang. Ce n'est pas un voyou comme le papa Daniel là, non, c'est un homme de rang. Il a l'huile d'onction sur sa tête, c'est ce qu'il a dit là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà. Le voici. Hein? La parole vient sur son vrai visage. Là-bas, c'était les fils d'Aaron. Mais ici, c'est qui? Jésus-Christ et ses enfants. Voilà la parole. On demande le vrai visage de la parole. J'espère que tu l'envoies dans ton jour. Oh, alléluia. Donc, numéro 1, quand il meurt, ça qu'on a dit dans Romains, amical. Quand il meurt, on dit que vous êtes libre. Sortez. Sortez de quoi? De la captivité de la loi. De Moïse. Sortez de la captivité de toutes les lois. Sortez. Maintenant, tu peux sortir de la loi. Ils ont en train de faire les 10 mots. On dit que tu es sorti de la loi. Et puis encore, tu es identique. Tu es sorti de la loi. Ils font pas du nom, tu es dedans encore. Tu es sorti de la loi. Ils font Pentecôte, tu es dedans encore. Et puis maintenant, le voyou pasteur, il dit que non, c'est la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Quelle parole de Dieu? Oh. Et vous dites que vous êtes allé à l'école théologique. Et tu dis que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ah, quand même. On a qu'à t'expliquer ça en quelle langue? Pour que tu puisses comprendre. On dit que, regarde, Romains 7, le verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Par la mort de qui? C'est la mort qui sort l'homme de la malédiction de la loi. On a vu pour le monsieur, c'est la mort. Ok? Amen. Sur le plan même, on va dire quoi? Physique. Sur le plan physique, on t'explique ça. La mort va te sortir de ton mariage. La mort va te sortir de ton travail. Ce que tu ne veux pas quitter là, la mort va te faire quitter dedans. Tu ne sais pas ça. Même si tu ne veux pas croire, tu vas quitter. D'accord? Il ne faut pas croire. Tu ne crois pas, tu vas quitter. C'est la mort qui fait quitter. Hein? Amen. Mais cette mort, la mort physique là, la mort physique, elle est juste, elle est même un type, la vraie mort. La mort dans laquelle il y a le bonheur, il y a un lendemain là. C'est la mort en Christ. Sinon, tout le monde va mourir. Pas rien, voler, tous les voyous là vont mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. C'est pas là-bas, c'est pas dans cette mort qu'il y a le bonheur. Il repose en paix. Parce qu'il est mort, il repose en paix. Il repose en paix. Quelqu'un qui a refusé de se mettre en prison avec Jésus, il repose en paix. Oh, il est vraiment en train de se blaguer, quoi. Ouais, parce qu'il est mort, il repose en paix. Non, s'il ne veut pas, c'est ça qu'on parle, c'est Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Voilà la mort dans laquelle il y a l'endemain. Voilà ça. Il t'a montré. Voilà. Mis à mort par le corps de Christ. Hein? Afin que vous apparteniez à un autre. Celui qui est des morts, afin que vous portez du fruit. Vous portez du fruit. Mais un fruit de quel pays? Ils sont rentrés dans le pays, on a vu les fruits. Maintenant, quand tu rentres dans le pays, quand la parole rentre en toi, et là, toi, tu rentres dans la parole, tu es dans le pays, on va voir que tu es dans le pays. On va voir. Tu portes quel fruit maintenant? Maintenant, tu continues de porter le fruit des gens de Jacob. Il a pas dit que tu es rentré dans le pays là aussi. Et puis tu es encore dans le Jacob. Allez. Oh. Il y a des blagues, hein? C'est vrai. On demande l'évangile. Alors, une bonne nouvelle relative à la mort de qui? Le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Dès lors, il meurt. Comme Daniel aussi meurt. On dit maintenant, sort. Voilà. Il sort de l'arbre généalogique dans les trois couleurs. Sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Sors! Tu peux sortir.
n'as pas besoin d'aller faire prière. C'est tout ça. Sors! Sors de là! Sors de leur groupe là! Leur groupe là! Quitte dedans! C'est pour ça que Jésus est mort. Pour que tu quittes dans leur prison là. Leur prison religieuse. Alléluia! Pour faire quoi? Pour maintenant rentrer dans le vrai refuge. Et puis faire quoi? Porter le fruit. Voilà. Dans le vrai refuge, on voit quoi? C'est ça? Dans le refuge, il y a la réconciliation. Alors que dans l'autre refuge, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas réconciliation, il y a séparation. Palabre, animosité. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, dans notre refuge, réconciliation. Mari et femme sont réconciliés. L'homme et Dieu sont réconciliés. Et à partir du moment que l'homme et Dieu sont réconciliés, c'est là-bas qu'il avait dit là, dans Genèse 3, le verset 24 là. L'homme et Dieu étaient séparés. Maintenant, l'homme et Dieu sont réconciliés. Donc, si l'homme et Dieu sont réconciliés, c'est qu'on doit avoir le fruit de la vie. Si on doit voir ça. Hein? Si on doit voir le fruit. Hein? Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire dans Galates chapitre 5, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est pas le fruit de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est son amour. Papa dit amour, il dit amour. Soyez amour, soyez amour. Mon papa d'amour des baoulés. Non, hein? Non, vous ne venez pas nous mentir. Hein? Voilà, on ne parle pas de l'amour des tigres ou des lions, hein? Non, pas de l'amour de Christ. Voilà. C'est de ça que nous on parle. Voilà. On ne venez pas nous mentir. On ne parle pas de la joie qui est créée par le ganja. Hein? Parce que si tu prends ganja aussi, tu seras dans la joie. Voilà. Si. Voilà. Tu allais voler les argent, tu es en train de jouir de ça. Tu seras dans la joie. Tu ne seras pas triste. Tu seras dans la joie. Nous, on ne parle pas de ça. Non pas de la joie de l'esprit de Christ en toi, qui fait que même dans la souffrance, le cantique de louange vient dans ta bouche. Commence à chanter. Mais, mon frère, tu sens pourquoi? Hein, tu as eu travail, tu as eu papa, nous, genre, si tu chantes, ça veut dire que tu as eu travail, tu sens pourquoi? Non, je chante parce que je sais que mon âme est au paradis. Amen. Ça va arriver. Tu n'as pas, on va dire quoi? Tu n'as pas de sujet de chanter, mais tu chantes. C'est de ça que lui parle. Voilà. Ce n'est pas non parce que j'ai eu l'enfant, je chante. Mais le païen aussi, enfin, il chante. Oh! Qui sont dans ces bassesses-là. Le païen aussi, à travail, il chante. Non, on ne parle pas de ça. Oh. Paul et Silas, en chapitre 16, verset 25. Dans la prison, ils chantent. Est-ce que... Alléluia! Ils sont dans la prison. Dans la prison de qui? Regarde ce que Paul dit ici. Et si on les a mis dans la prison physique, mais regarde ce que Paul dit ici. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte comme moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il n'a pas dit prisonnier des gens là. Moi, je ne suis pas prisonnier des gens. Il est dans Maga. Il est dans Maga, il lui dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Et puis il chante. Bon. Pour nous là, si je ne chante pas, je suis fâché. Pourquoi je vais faire ci? Dieu, je vais mettre ma confiance en toi. Pourquoi c'est devenu bizarre comme ça? Je ne chante pas. Puis il a le Saint-Esprit comme ça. Il a le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Oh. Aussi. Hein? Quand il n'y a pas de raison de chanter, puis tu chantes. Quand il n'y a pas de raison d'adorer, puis tu adores. Il n'y a pas de raison de diriger, puis tu diriges. Voilà, tu as Saint-Esprit. Voilà, toi tu as Saint-Esprit. C'est ici. Hein? C'est que tu as Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de raison d'espérer, puis tu espères. Voilà, toi tu as Saint-Esprit. Croyons ça, les frères et la sœur. Amen et amen. C'est merveilleux, non? Mon frère chrétien. Alléluia. Donc nous disons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Hein? Numéro 1, pour faire quoi? Nous sortir de la prison. Prison de quoi? La loi. Hein? Voilà, je continue d'expliquer. Hein. C'est ça, il ne faut pas louper ça. Hein? Prison de la loi.
Acte 2, le verset 38. Hein, on le connaît bien maintenant. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, parce que Jésus est mort et ressuscité, maintenant, tu vois la voix là. Voilà, la voix est adressée aux Juifs. Répentez-vous ou bien sortez. C'est ce qu'il avait dit, sortez d'où? Mais la prison. Si, la loi, c'est une prison. Voilà, ils étaient dans les prisons des fêtes, ils étaient dans les prisons des Pentecôtes, ils étaient dans les prisons des dîmes, ils étaient dans les prisons des prémices, ils étaient dans les prisons des pèlerinages, ils étaient dans les prisons. C'est une prison. C'est une prison. Aussi, ils étaient retenus dans cette prison. Ok? Ils ne pouvaient pas en sortir. Personne ne pouvait sortir pour aller vers Dieu. Personne ne pouvait aller vers l'arbre de vie. Maintenant, quand Jésus-Christ, mort ressuscité, revient le jour de la Pentecôte, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, dans le si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera, et par plusieurs paroles, il est congèle les autorités disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Oui, maintenant, ils doivent. Tu as vu, les gens courent pour aller comme ça. Maintenant, on leur dit, quittez là-bas pour venir ici. Bon. Fuyez. C'est ce qu'elle a dit leur dit là. Fuyez. Vous parlez-vous en Christ? Voilà en Christ. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuyez. Fuyez le danger. Vous venez où en Christ? Hein? Oui, c'est ça la parole bien parlée. Vous avez bien parler la parole maintenant. Amen. Galates chapitre 3, le verset 22 à 24. Hein, il dit la même chose. Ok? Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Mais c'est à ceux qui croient. C'est à ceux qui croient par les Écritures. Avant que la foi ne vienne, donc, on ne pas dire avant que notre souverain sacrificateur ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc avant que Christ ne vienne mourir sur le bois du calvaire, on était enfermés, ça veut dire prisonniers, captifs. Mais la loi, je ne parle même pas de la loi des sorciers, je parle de la loi de Dieu, la loi de Moïse. Hein? Enfermés sous la garde de la loi. Donc, quand on était sous la garde de la loi, c'est pour ça qu'on devait aller faire Pentecôte. Quand on était sous la garde de la loi, on devait faire dîme, on devait faire ceci, on devait faire cela, etc. Parce qu'on était dans une prison. On ne peut pas aller plus loin que ça. Non. Non. On dit 10%, c'est 10%. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Il ne faut pas faire moins, il ne faut pas faire plus. Quand tu fais plus, on dit l'étape. Puis il est compliqué. Hein? Regarde. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, avec une fissure justifiée par la foi. Ok? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Monsieur, on n'a qu'à dire ça en quel français, pour que tu comprennes. Or, la foi relative au sacrifice de Jésus-Christ étant venu, on ne peut plus être encore en prison. Mais ça sert à quoi? Maintenant, le gars est encore plus, on est encore en prison. Maintenant, si tu es en prison, c'est ce que Jésus dit là. Si tu es en prison, c'est parce que le faux pasteur, menteur, ne veut pas que tu sortes. Et puis toi, si tu le crois, tu dis que oui, c'est un grand pasteur. Voilà, donc reste en prison. C'est Matthieu 23, le verset 13. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Hein? Bon, ceux-là, ils sont morts. Maintenant, l'autre groupe qui sont là, ils sont meilleurs que ceux-là. Ils sont meilleurs. Oh. Il dit que non, c'est ceux-là seulement. Ah bon? Ceux qui sont là, tu ne les vois pas. Hein? Si tu es en prison, si tu es encore dans les affaires des lois de Moïse, là, des choses de la, des hôtels, des sacrifices de la loi,
des dîmes et des offrandes, c'est parce qu'il y a un pasteur qui ne veut pas que tu sortes. C'est tout. Il ne faut pas venir mettre ça sur Dieu. Quelle foi? Quelle foi? Incrédule. Ce n'est pas la foi. C'est l'incrédulité. Donc, on ne t'enseigne pas la foi. On t'enseigne l'incrédulité. C'est pour ça que tu es encore là-bas. Si tu es en prison encore, dans les manières de t'habiller comme les païens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'enseigne l'incrédulité. C'est tout. Quelle a fait une foi? Ou alors c'est que toi-même tu es un incrédule. Ou toi-même tu veux ça, tu aimes ça. Tu appelles ça liberté. Quelle liberté? Liberté en dehors de Christ, c'est une liberté. Non. La vraie liberté est en Christ. Elle est en Christ. Elle est en Christ. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, le frère et la sœur? Amen. Donc, la liberté de la loi par le sacrifice de Jésus-Christ. OK? La liberté de la religion par le sacrifice de Jésus-Christ. La liberté de la puissance démoniaque. Les maris de nuit, les femmes de nuit, par le sacrifice de Jésus. Dès lors qu'on est mort, on est libre. On est libre. Alléluia. Et on rentre maintenant dans un autre, on rentre dans la nouvelle loi. Vous êtes prisonnier. Oui, monsieur. Vous êtes prisonnier de Christ et de sa pensée. Sa pensée en nous, et nous, dans ses pensées, ça fait de nous des hommes libres. On n'a pas besoin de jeûner pour ça. Non, monsieur. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça. La liberté, c'est la mort. D'abord, l'acceptation du fait de mort, ça veut dire priver de quelque chose qui est en dehors. Parce que tu es rentré, le gars là, il rentre dans la maison, la vie, tu sais qu'il est privé de son champ. Il est privé de ça. Voilà. Maintenant, quand tu rentres en Christ, ce n'est pas de ton champ que tu peux aller au champ. Ce n'est pas que tu peux aller au champ. Voilà, tu peux aller dans le lieu de culte. Ce n'est pas de ça que tu es privé. Mais tu es privé des choses qui ne font pas partie du monde de Christ. Partie du royaume de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ces choses-là, tu es privé de ça. Mais pourquoi? Parce que ces choses représentent un danger pour ta foi. Pour ta foi. C'est ça? Amen. Alléluia. Ça, c'était pour l'église d'Israël. Maintenant, pour nous, dans ce temps de la fin, c'est la même chose. Quand tu prends Acte 2, là, après, maintenant, viens maintenant pour nous ici. Nous qui sommes chrétiens. C'est la même voie. Hein? Voilà. Abraham 3, le verset 20. Ici, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, on dit, voici Christ est à la porte. Il est à la porte de quoi? Hein? Voilà. Ce que j'appelle l'église, là, qui est prison. C'est prison. C'est pas la prison. L'islam, c'est une prison. Le catholicisme, c'est une prison. Hein? Le protestantisme, c'est une prison. Le branhamisme, c'est une prison. C'est une prison. Donc, le gars, il a des difficultés à sortir. Il a des difficultés à sortir des brochures pour la vie. Il est en quoi? Il est dans quoi? Il est libre. Il peut. Oh. La tellement doctrinée n'arrive pas à voir que le ministère de Jésus-Christ en Branham, frère, c'était de nous ramener à la foi apostolique, à la Bible, messieurs. Messieurs. Alléluia. Et que ce ministère continue. On va dire, c'est que Branham a dit. C'est que Branham, ça n'a aucun sens. Il veut dire quoi même? Quelqu'un qui est mort, donc c'est encore ce que lui a dit. Aïe. Mais ça n'a aucun sens. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Pourtant, lui qui déplace la chose là, c'est Branham. Est-ce que c'est Branham? Même s'il dit Branham a dit, c'est son interprétation que tu crois. Oh. Donc, ça veut dire que le ministère de Jésus-Christ doit continuer. Puisqu'on continue d'écouter les gens qui prêchent. Ce n'est pas un mort qu'on va appeler pour venir nous prêcher. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La plénitude de la divinité est dans l'église. Pas dans un seul homme Branham. Pas même dans Kwaku Daniel. Pas même en Pierre. C'est dans l'église. Et dans tous les âges, Jésus-Christ, c'est son ministère. C'est lui qui s'exprime. C'est lui seul qui est éternel. Les autres passent. Les autres passent.
Alléluia. Mais quand on voit l'homme là, on peut savoir que tu es la continuité du ministère de l'autre qui était avant toi. Toi aussi, tu es la continuité du ministère de l'autre qui était avant toi. Parce que la parole doit s'aligner. Vous devez vous aligner sur la même parole. C'est de ça qu'il s'agit. De nous ramener tout dans des choses qui sont dans les gens morts. Ça sert à quoi? Hein? C'est un Christ vivant. C'est un Christ vivant. Alléluia. Vous prêchez le même évangile. Et en ce temps de la fin, on voit que les gens sont encore retournés dans les prisons. On les a mis dans les prisons. De la prison de la loi, d'autres on les a ramenés dans la prison de la loi. Carrément. Si. Il dit, si c'est que la loi, c'est une prison. Il ne sait pas. Pourquoi c'est la liberté, non? Ce n'est pas la vraie liberté. C'est la séparation de l'homme avec ce qui est vrai. Non, mais c'est pas. C'est la loi de Moïse. Jésus dit, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, donc parmi les prisonniers là, les gens qui sont dans ce que vous appelez église là, religion là, vous les prisonniers là, si quelqu'un entend ma voix, il n'a qu'à sortir. On revient encore dans la même situation. Alléluia. Et cette fois-ci, ce n'est pas Jésus-Christ qui vient mourir et ressusciter, mais c'est la voix de celui qui est mort et ressuscité. Mais la voix de celui qui est mort et ressuscité doit s'exprimer au travers d'un homme. C'est pour ça qu'il dit l'Apocalypse chapitre 3, le verset 22, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit aux églises, ça veut dire que Jésus-Christ, Esprit et vérité, est dans un homme qui prêche. C'est ça l'Esprit dit aux églises. C'est dans un homme qui prêche, qui fait entendre sa voix pour le jour, afin de libérer les captifs et de donner la vraie liberté. La puissante liberté. Où on n'est plus dans les cultes. Et les cultes où les gens sont, donc on vient, celui-là seulement qui doit parler. Celui-là. Ce sont ces gens de trucs-là. Même ici, on essaie de mettre cet esprit nouveau dans les gens sont des catholiques. Ouais, Jean, lui, il est venu à un spectacle. C'est pas s'exprimer. Voilà. Il y a une question qui est dans son cœur. Il va se lever, on dit, bon, regarde, lève-toi. Si j'ai lu quelque chose dans la Bible, je ne comprends pas. Les frères, ça veut dire quoi? Même pendant le culte, tu vas dire que non. Je vais aller voir le pasteur là-bas. Il est habitué à ce moment-là. Il est habitué à l'organisation. Il est habitué à ça. Il n'y a pas la liberté. Il dit qu'il est écrit de Jésus. Et que Jésus qui n'est pas liberté, ce n'est pas écrit de Jésus. Ce n'est pas vrai, c'est un parti politique. Hein? L'adoration, on n'est pas venu regarder un concert. Ce n'est pas un concert. Non, on n'est pas venu au concert. Non, on n'est pas venu au concert. On est venu adorer Dieu. On n'est pas venu regarder les maillots, les gens là, les Beyoncé. Non, on n'est pas venu regarder quelqu'un chanter. On est venu adorer Dieu. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, nous a donné la liberté. Tout c'est la liberté. Tout c'est la liberté. Il n'y a pas de centre professionnel, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est ancienne alliance. Nous tous sommes des chantres. Nous tous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des lévites. Nous sommes des adorateurs. Nous tous, notre Dieu a devenu, il a simplifié. Il faut devenir tout compliqué. Si. Devenir tout compliqué. C'est grâce à les frères et la sœur. Alléluia. Donc, à ce temps de la fin, le message est encore le même, parce que les prisons se sont encore recréées. On a recréé des prisons. Ce sont des prisons. Ce n'est pas des lieux de culte. Ce sont des morts et des prisons. Et des prisons. Et on dit aux gens que si tu sors, tu vas te perdre dans ta vie, l'autre là. Quel est parti d'aller se perdre? Mais lui, d'aller se perdre, ça, c'est son problème. Et lui et moi, est-ce qu'on a la même destinée? Si tu suis l'affaire de Branham là, tu vas te perdre. Hein? Si tu suis comme ça, si tu veux trop suivre la Bible là, tu vas te perdre. Quelqu'un qui suit la Bible va se perdre. Voilà. Et les gens ont peur. Ils ont peur. Quand tu vois, les gars, c'est la sorcellerie. On l'a tellement effrayé avec les versets bibliques. Il a peur de faire ce que Dieu dit. Il a peur. Et puis il dit qu'il est dit. Un homme qui a peur. Hein? Oh.
Non, il n'est pas vraiment libre. Il n'est pas réellement libre. Alléluia. Je vais te montrer pour terminer que la condition pour partir dans l'enlèvement, c'est ça qu'il avait dit là-bas, hein, la condition pour partir dans l'enlèvement, c'est de se constituer prisonnier dans le refuge de Jésus-Christ. C'est la seule condition. Si ceux qui ne sont pas en prison, enlèvement n'est pas pour eux. Voilà. Tu ne veux pas être en prison. Enlèvement n'est pas pour toi. Voilà. L'enlèvement et les noces de l'agneau, ça vous dit ceux qui se sont constitués volontairement prisonniers. Alléluia. C'est parfait. Laisse-moi le faire. On va lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ne mentionnons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Le son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants, toujours en Christ. Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc la condition pour connaître l'enlèvement, c'est d'être dans la prison. Hein? La prison qui a aussi le refuge. Mais cette fois-ci, le gars est content même d'être là-bas. Il est content. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que les morts en Christ ressuscitent. Et ceux qui sont restés, qui sont en Christ aussi, sont changés en un instant, en un clin d'œil. Alors, à partir de ce moment, ils peuvent compter. Mais s'ils ne sont pas en Christ, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Hein, les frères? Amen. Regarde ça ici en type. Et puis on termine. Genèse chapitre 7, le verset 17. Il le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc, l'arche était intime. Hein, c'était la parole sous sa figure imparfaite, parce qu'après ils sont sortis. Et puis Noé est allé pêcher là-bas et tout ça continue. Leur vie. Mais le type ici nous montre que hein, l'arche a été soulevée de la terre vers le ciel. Ok? Et l'arche a soulevé de la terre vers le ciel. Ça veut dire que Noé, sa famille, les animaux, soulevaient de la terre vers le. Tu as compris ça, non? Amen. L'arche n'est pas allé sans eux. Alléluia. La seule manière d'être soulevé de la terre vers le ciel, ou d'être enlevé de la terre vers le ciel, c'est qu'il fallait être dans l'arche. Hein? Amen. Il fallait se constituer prisonnier dans ce refuge. C'était le seul refuge. Hein? Dans lequel on pouvait échapper au jugement de Dieu. Amen. Et avoir un lendemain meilleur. Ah, c'est ceux qui sont dans l'arche, qui sont dans le pays promis. Hein, mais eux, ils sont partis, ils sont revenus sur la terre. Mais c'était une image parce que quand ils reviennent sur la terre est une nouvelle terre. Ok? Puisqu'elle est débarrassée de tout ce qui est mauvais. Alléluia! Mais il ne peut pas arriver là-bas hein, en argent. Il ne peut pas arriver là-bas hein, par un autre moyen. Il y a un seul moyen de locomotion pour arriver là-bas. C'est-à-dire un seul moyen de transport. C'est l'arche. C'est l'arche. Alléluia. Amen. Maintenant, quand la parole est bien parlée, on demande le seul moyen de pouvoir partir vers le ciel. Le seul moyen de pouvoir partir vers le ciel, c'est Christ. C'est être en Christ. C'est être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu es privé de ce qui est en dehors de Christ. Et le pas en Christ, le singe en Christ, l'autre là-bas, le lion en Christ. Et puis maintenant, il a une femme, il veut encore celles qui sont dehors là-bas. À cause de ça, il ne veut pas venir. Il dit que s'il vient, ils vont prendre les femmes qui sont dehors là-bas. D'accord. Donc, il reste là-bas. Avec les sauvages, reste là. Ça, reste avec nous. Reste avec les sauvages, tout rester avec nous là-bas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Si je viens en Christ, je ne vais pas profiter de la vie. D'accord, reste avec les gens qui profitent de la vie. Profite de ta jeunesse. Si je viens en Christ, de toute façon les autres sont chauffés, moi je ne peux pas aussi faire. D'accord, va chauffer avec eux. Va chauffer, chauffe. Viens avec eux. Ne viens pas. Hein? Moi, je te dis, le seul moyen de quitter ce monde heureux, c'est d'être en Christ. Là, il y a un lendemain.
Alléluia. Là, il y a un lendemain. Il y a un lendemain. Alléluia. Parce que quand il entre dans l'âge, après maintenant, il sort. C'est ça, le lendemain. Amen. Mais eux, ils sont partis, ils sont revenus sur la terre. Mais quand nous, on part, et comme, si on va revenir sur la terre, c'est ça qui est monté en type là, avec eux là. Mais nous, on ne part pas, et puis on n'arrive pas au ciel. Nous, on part dans le ciel. Et puis après, on revient sur la terre. Hein? Pour régner 1000 ans. Pour régner 1000 ans. Dis Amen. En ce moment-là, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même corps. Tu n'es plus le même visage. Alléluia. Parce qu'en Christ, tu as été changé. Complètement changé. Transformé. Pour entrer dans la gloire. Est-ce que tu crois en ça, mon frère, ma soeur? C'est possible. Dis Amen. C'est possible, ma soeur, mon frère. Eux, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont encore les mêmes. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, ce n'est pas de rentrer et puis quand tu viens, tu es encore la même personne. Non, nous, on ne veut plus. Alléluia. Amen. Nous, on veut entrer en crise. Et puis, maintenant, quand on revient ici, on n'est plus dans ce corps. On n'est plus dans ce corps. On n'est plus dans ce corps. Hein? On n'est plus dans cette prison. Ce corps, c'est une prison. Oui, je suis la soeur, tu ne sais pas ça. Le corps dans lequel tu es, c'est une prison. C'est une prison. Tu ne sais pas. Hein? Si. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a la mort. La mort, toi en Christ, la mort, c'est pour te sortir de cette prison. Tu ne sais pas. Le corps dans lequel, si, parce que dans ce corps où tu es là, dans le corps où tu es là, tu as besoin de monter dans le cadre de l'ITB. Dans le corps où tu es là, tu as besoin de dormir dans la maison des païens souvent. Dans le corps où tu es là, tu as besoin des choses des païens. Dans le corps où tu es là, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Dans le corps où tu es là, tu as besoin de dormir. Dans le corps où tu es, tu as besoin de certaines choses. Ça te limite. Ça te limite, ma soeur. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'on essaie de te dire ce matin. Alléluia. C'est la loi en prison. La religion en prison. Le corps même dans lequel tu es là, c'est prison. C'est une prison. Hein? On va lire ça, Romains chapitre 8, le verset 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière supplie et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, même nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ça? L'adoption de notre corps, l'adoption de notre corps, la rédemption de ce corps. C'est-à-dire, rédemption, c'est racheter, délivrer. C'est ça, non? Si. Maintenant, tu es délivré de ce corps, pourquoi? Si c'est bon, on te dit pourquoi? Si c'est pas une prison. Donc, rédemption, c'est délivrance d'une captivité. C'est la délivrance des captifs. C'est la rédemption. Hein? Maintenant, on dit rédemption. Ici, on ne parle pas de rédemption par rapport au péché. Ou rédemption par rapport à la loi. Mais rédemption par rapport au corps dans lequel tu es. Dans lequel tu es. Alléluia. C'est cette dernière rédemption qui est en train de se faire. Si elle est déjà en train de se faire, elle est déjà en cours. Maintenant, quand la mort ou l'enlèvement arrive là, c'est parfait. C'est parfait. Il y a la rédemption du corps. Alléluia. C'est ce que tu sors quand le vieux vêtement là tombe. Tu te vois dans un autre corps. Merveilleux. Glorieux. Alléluia. Il n'a pas besoin de passer par la porte. Il n'a pas besoin de monter dans la voiture. Et pourtant, il peut manger. Si, il peut manger. OK? Mais il ne passe pas par la porte. Non. Il ne monte pas dans la voiture. Non. Il se déplace, parce que lui-même il est lumière. Il se déplace à la vitesse de la lumière. Parce que lui-même il est la lumière. Est-ce que tu peux croire en ça? Mais ça nous qui ne sommes pas encore entrés dans cette dimension de la vie, est-ce qu'on peut croire en ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Hein? Non. Tu ne peux pas encore comprendre.
Mais nous sommes dans la prison. Encore de ce corps. Et nous attendons. Nous attendons encore maintenant quoi? La rédemption. Alléluia! De la même manière, nous étions dans la prison de la loi. On attendait le Rédempteur. Il meurt et ressuscite. Maintenant qu'il est mort, ressuscité, il est parti. Nous attendons qu'il revienne pour faire quoi? Pour la rédemption de ce corps. La rédemption de ce corps. Là, c'est parfait. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu nous aide. Mon frère, ma soeur, sors de la prison. Amen. Dis à ton frère, sors de la prison ou sors de la prison. Sors de la prison. Alléluia. Sors de la prison. On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble chanter le chant Suzy Colline lointaine de 485.